Bonsoir Violaine Guérin, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RT France. Alors phase finale, on vient de l'entendre, de ces essais cliniques pour trouver un vaccin pour cette société américaine. Alors pour le commun des mortels, évidemment, c'est difficile de comprendre car on nous dit qu'un vaccin, ce ne sera pas au minimum avant 2021, voire bien après. Alors à quel délai peut-on s'attendre clairement ? Alors effectivement, c'est surprenant puisque normalement, on prend du temps pour développer des médicaments et l'annonce de Moderna est étonnante parce qu'en fait, ils ont bouclé ce qu'on appelle la phase 1, qui est une phase où on analyse la tolérance surtout et manifestement, ils sautent allègrement la phase 2 qui est une phase de recherche de doses puisqu'ils annoncent, a priori ils l'ont quand même débuté le 29 mai, mais ils débutent leur phase 3 à grande échelle avant que d'avoir testé et obtenu les résultats de leur recherche de doses qui devait tester 50 microgrammes versus 100 microgrammes. Et là, ils partent en phase 3 sur 100 microgrammes, ce qui n'est pas tout à fait même OK du tout, dans un plan de, même si on est en urgence et autres, ce d'autant plus qu'on a des effets secondaires sur les patients qui ont été traités en phase 1 et en particulier à cette dose de 100 microgrammes. Donc ça veut dire quoi concrètement, qu'il y a une forme de tolérance de la part des autorités américaines, parce que voilà, pour prendre notre exemple français, on sait à quel point tout cela est contrôlé avec des procédures très strictes. On l'a vu pendant toute cette crise du coronavirus avec les médicaments. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose clairement aux États-Unis. Il ne faut pas dire qu'en Europe, on fait bien non plus, et en France non plus. Parce que là, on vient de s'apercevoir aujourd'hui qu'on nous donne les documents de l'autorisation temporaire d'utilisation du remdesivir, et on apprend que des patients, depuis janvier, ont été traités avec ce médicament, alors que normalement, il y aurait dû avoir une autorisation d'utilisation. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait qu'aux États-Unis que les choses ne se passent pas bien. Là, c'est sûr qu'on est dans un état de crise avec une pandémie qui fait peur à tout le monde, donc on veut aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite, puisque là, on va faire cette phase 3 avec la dose qui donne le plus d'effets indésirables. Donc pour les patients, c'est pas une bonne chose. Si vous regardez les documents concernant leur phase 2, ils devaient avoir le rapport de l'étude en août 2021. Donc ça veut dire qu'on aurait dû débuter la phase 3 qu'à ce moment-là. Alors justement, la phase 3, on en parle, 30 000 volontaires selon l'agence de presse Reuters. Aucun des volontaires n'a ressenti d'effets secondaires importants. Ça veut dire que d'une certaine manière, la communication au grand public est un peu tronquée, puisque quand on vous écoute, on se rend compte qu'il y a d'autres phases, et notamment cette phase 2 qui a été un petit peu escamotée et qui est pourtant très importante. Ça veut dire qu'on ne donne pas les clés au grand public pour comprendre et bien appréhender la situation ? Là, vous communiquez sur ce qui a été communiqué à la presse, surtout dans le dossier de presse, mais si vous lisez l'étude des résultats qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, vous avez quand même la liste des événements indésirables et en phase 1, on note de la fatigue, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires. Donc, si c'est vacciné pour faire un petit Covid ou un Covid, c'est peut-être pas idéal. Et de ce que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu, c'est que à la dose de 100 microgrammes, quasiment toutes les personnes qui ont été testées ont eu des événements indésirables. Justement, quand on parle aux Français dans la rue, tout bêtement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de défiance, notamment évidemment à cause de l'intérêt financier que ça représente. Beaucoup de Français n'iraient pas se faire vacciner si un vaccin sortait. Vous comprenez précisément cette défiance de la part de la population envers tout simplement les autorités en qui ils n'ont pas confiance et accessoirement un vaccin s'il sortait. La crise du Covid a justement mis en évidence des tas de dysfonctionnements. Je vous donne un autre exemple encore qui nous est apparu aujourd'hui en France. Donc il y a cette problématique, on va trop vite pour des raisons financières. Donc c'est sûr qu'un vaccin peut être intéressant, mais il ne faut pas qu'il crée plus de dégâts que la maladie elle-même. Et puis en France, nous savons que le protocole préconisé par le professeur Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine ou azithromycine seule, comme nous l'avons également testé dans notre collectif, fonctionne très bien.
Donc, c'est vrai que pour les Français, on peut avoir aussi l'idée de se soigner tout simplement hein, de la pathologie. Donc c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible que la population soit perdue. Je vais vous dire, il y a même des médecins qui sont perdus eux-mêmes et beaucoup de monde ont du mal à comprendre tous ces enjeux et tout ce qui se passe. Emmanuel Macron n'a pas dû les aider à y voir plus clair parce que le président lui-même affirmait hier aux journalistes qu'en cas de Covid, il ne prendrait pas de chloroquine, bon, mais qu'il suivrait quand même l'avis de ses médecins. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Parce que autant, voilà, la communication sur les vaccins est très rassurante, autant en France, il y a cette méfiance claire pour l'hydroxychloroquine. Écoutez, il y a des études qui sortent au fur et à mesure. Là, vous aviez un reportage sur l'Inde avant que de me prendre à l'antenne. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous signaliez qu'il y avait 25 000 morts en Inde pour une population d'1,350 milliard. Il faut savoir qu'ils ont justement utilisé, en tout cas dans certaines provinces, ce protocole, soit la chloroquine, soit l'hydroxychloroquine, et qu'ils ont aussi des études en chimioprophylaxie, c'est-à-dire en prévention avec l'hydroxychloroquine, qui ont été significatives et intéressantes. Donc, le président de la République qui nous dit qu'il ne prend pas d'option et il laisse les scientifiques décider en disant qu'il ne prendrait pas d'hydroxychloroquine, c'est déjà une position. On voit bien qu'au niveau du gouvernement français, avec les différents arrêtés qu'il y a eu empêchant la liberté de prescrire des médecins, il y a un vrai problème politico-scientifique qu'il faut continuer d'éclaircir. En tout cas, voilà, on parle beaucoup de cette deuxième vague. Les médecins alertent évidemment. Conséquence, le gouvernement, lui, prend des mesures. Le port du masque va être certainement généralisé. Le 1er août, pourquoi pas, a dit Emmanuel Macron. Quelle est votre réaction? Beaucoup ont critiqué cette date du 1er août, se demandant pourquoi le 1er août. Vous en faites partie? Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux Français. On est sur une fin d'épidémie et aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité, à mon sens, de continuer à préconiser ces masques alors qu'on ne les a pas préconisés au moment où ils étaient vraiment utiles. Moi, connaissant un petit peu ces évolutions de ces virus, ces évolutions saisonnières, je pense qu'il faudra être prudent plutôt au mois d'octobre, au mois de novembre, parce que, bon, a priori, là, on a l'information probablement qu'en France, les premiers cas ont eu lieu peut-être au mois de novembre à Colmar, là où il y avait beaucoup de visiteurs chinois. Donc, ça peut nous donner un petit peu une idée de quand une nouvelle épidémie saisonnière pourrait débuter. Mais là, je pense qu'il faut laisser les Français tranquilles. Il y a des traitements qui existent et arrêter de leur faire peur parce qu'on teste énormément en ce moment parce qu'on a plein de tests qui vont se périmer bientôt, donc il faut les utiliser. Et bon, quand on regarde les courbes d'entrée en réanimation ou autres, elles sont absolument pas inquiétantes. Donc qu'on ait des tests qui soient positifs, c'est comme si on testait par le passé au mois de juillet des gens avec le virus de la grippe. Il y a toujours quelques virus qui traînent, d'autant plus que les gens ont été confinés. Et maintenant qu'on a des populations qui se mélangent, il y a des gens qui voyagent en particulier dans des régions où il n'y avait pas eu de patients infectés quasiment. Donc tout ce qui est en train de se passer est normal et à mon sens pas inquiétant. Les clusters, pardonnez-moi, parce que c'est vrai que votre voix est dissonante par rapport à tout ce qu'on voit sur les plateaux de télé actuellement, tous ces clusters, notamment en Mayenne, ça ne vous inquiète pas plus que cela, vous, l'immunologie? Déjà le mot cluster... Oui, pardonnez-moi. Non, mais vous avez raison de l'employer parce que c'est ça qui est employé et ça fait scientifique, entre guillemets. Bon, pour moi, ça fait partie un petit peu des manipulations qu'on entend pour faire peur aux gens. Si vous testez tout le monde à intenter avec n'importe quel test, vous allez forcément avoir des tests positifs. Vous testez sur la rubéole, vous testez sur la varicelle, si on teste tout le monde, on va avoir des tests positifs.
Donc, les fameux clusters, entre guillemets, ce sont des zones où il y a une personne qui a été infectée et qui va peut-être en infecter quelques-unes. Mais on a vu en plus que ces clusters, ça ne veut pas dire que quand on a un test positif, on va être gravement malade non plus, hein, puisqu'on rappelle quand même que cette pathologie, elle est plutôt bénigne dans l'ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment aussi ces gens évoluent, mais on ne voit pas d'entrée en réanimation qui flambe. On n'a pas pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut juste que les gens soient respectueux. Je pense que ce qu'on a beaucoup appris dans cette épidémie, c'est de rappeler l'importance de se laver les mains, d'une bonne hygiène. Ça, c'est très important. Mais voilà, il faut se rappeler qu'on a montré aux Français que les cas hospitalisés, que les cas graves, et c'est pas ça l'image de cette épidémie. Donc oui, il y a eu des cas graves, mais pourquoi aussi on a eu du mal à les gérer? C'est parce qu'il y avait des problèmes hospitaliers, parce qu'on a fermé des lits, parce que tout s'est concentré en un temps extrêmement court, parce qu'on n'a pas voulu utiliser des traitements qui fonctionnaient, parce qu'on n'a pas utilisé la compétence des médecins généralistes, puisqu'on a dit aux patients de ne pas contacter leur généraliste, de rester à la maison, de ne pas être soignés. Donc, c'est toute cette stratégie qui a posé problème. Merci beaucoup, Violaine Guérard, d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci à vous.